On en parle de cette légende qui aimait pas le football. Une capacité athlétique folle, une mitraillette à la place du pied gauche et un rôle de troisième homme au sein de la BBC du Real Madrid. Gareth Bale avait tout pour atteindre les plus hautes sphères du ballon rond. Mais un des intérêts de ce sport et des blessures à répétition l'ont empêché d'atteindre ce palier. Et je sais pas toi, mais je trouve ça fou qu'un joueur aussi talentueux que lui n'ait pas pu décrocher la distinction suprême. Alors pourquoi Bale reste une énigme qui n'a pas atteint son plein potentiel? Et si tu kiffes ce format nostalgie, n'hésite pas à me donner en commentaire des joueurs que t'aimerais voir. Janvier 2023, c'est dans l'indifférence la plus totale que Gareth Bale prend sa retraite à seulement 33 ans. Et c'est franchement triste quand on voit le joueur que c'était à son prime. Défenseur de formation, Bale est monté progressivement plus haut sur le terrain au fil de sa carrière. De latéral gauche, il est devenu milieu gauche, puis ailier droit plus tard. Des qualités offensives qu'il montre avec ses 3 buts et 2 passes décisives en 2 matchs de C1 contre l'Inter, avec ce cassage de rein de Maicon en 2010 qui le propulse dans la cour des grands. Brillant en Europe, il est aussi étincelant en Angleterre. Avec son pied gauche surpuissant, il claque des bangers et il est même élu joueur de l'année de la PFA en 2011. Rebelote en 2013 où il enfile les buts comme des perles et il plante 23 pions et 10 passes décisives sous le maillot des Spurs. 2 trophées PFA, ceci bien que Kevin De Bruyne et Cristiano Ronaldo en PL, ça en dit long sur le niveau du mec. Bon, ça n'a pas permis à Tottenham de gagner un trophée, mais au moins le club avait une certaine hype à l'époque. Et comme Modric un an plus tôt, le Real Madrid vient faire son marché à Londres et dégaine 101 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire pendant un temps. Et c'est vrai que cette insouciance qu'il affichait à Tottenham, on l'a beaucoup moins vu à Madrid. Mais cette étiquette n'empêchera pas le Gallois de poursuivre sa progression. Repositionné sur l'aile droite à Madrid, Bale deviendra l'homme des finales, celui qui marque des buts importants. Quand les merengues s'offrent le quadruplé LDC, Copa, Supercoupe et Coupe du Monde en 2014, c'est en grande partie grâce à lui. Tu dois te souvenir de son coup de casque en prolongation face à l'Atlético et surtout de son sprint supersonique qui humilie Marc Bartra et donne la Copa au Real. Sans oublier son doublé dont le retourné acrobatique en finale de C1 face à Liverpool en 2018. Ouais, ça a même choqué Zinedine Zidane pour te dire. Et pourtant, Bale a une place particulière parmi les légendes du Real Madrid. Il n'a pas la reconnaissance d'un CR7 ou d'un Cabenweve, mais il fait partie des bonhommes qui ont façonné l'histoire du club. La raison majeure vient des blessures du Gallois. Absent près de 2 mois en 2015, il rate 5 mois de compétition lors de la saison 2016-2017. Alors avec son talent, il soigne toujours ses stats individuelles et les trophées s'enchaînent. Et avec Ronaldo et Benzema, il forme un des meilleurs trios d'attaque de l'histoire du football. Mais plus le temps passe, plus Bale semble traîner son spleen. Alors est-ce que c'est dû au mal du pays ou à son choix de vie? Peut-être un peu des deux, on le saura jamais vraiment. Le natif de Cardiff se plaint de son manque de liberté et du fait que les joueurs sont considérés comme des robots qui doivent tout le temps jouer. Bon alors imagine Bale dans le monde du football aujourd'hui. Ses propos couplés à sa relation devenue glaciale avec Zidane, le fait qu'il parle très peu espagnol, ses blessures et sa passion du golf l'éloigneront du club. Le divorce aura lieu en 2019 quand Bale brandit un drapeau gallois pour célébrer la qualification de sa nation avec écrit Pays de Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre. Histoire de montrer que son pays et le golf étaient plus importants que le grand Real Madrid. Bon d'ailleurs, si tout n'a pas été rose pour Bale chez les merengues, il a connu une idylle totale chez les Dragons. Le digne successeur de Ryan Giggs a porté le Pays de Galles jusqu'en demi-finale de l'Euro 2016. Et c'est là toute l'ambivalence de Gareth Bale. En 7 ans à Madrid, il a remporté plus de trophées que le double Z, marqué plus de buts que R9 et délivré plus de pas décisifs que David Beckham. Et ils ne sont pas nombreux les joueurs dans l'histoire à avoir raflé 5 Ligues des Champions sans avoir conquis le cœur des supporters. Bref, Bale c'était un joueur à part. Mais aussi surdoué qu'il était, c'était aussi quelqu'un de simple. Quelqu'un qui aspire à un mode de vie moins effréné et qui a parfois considéré son métier comme une corvée. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Gareth Bale? Est-ce qu'on peut le considérer comme une légende du football? Dis-le moi dans les commentaires.